Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Kialaki Moupai. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Comment Dieu peut te bénir ?» Eh bien, prions d'abord. Éternel mon Dieu, je recommande ces moments entre tes mains. Nous voulons parler de ta part. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Yahweh, je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Laisse que je sois une bénédiction pour toute personne qui va me suivre. Que je me sois effacé et que toi, les Saint-Esprit, tu prennes le relève. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié avec foi et assurance et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oui, comme je disais, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Comment Dieu peut te bénir ?» J'ai deux réponses. La première réponse, je dirais, Dieu peut te bénir en utilisant quelqu'un. Et la deuxième réponse, je dirais, Dieu peut te bénir par une circonstance. Bien, lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 roi, au chapitre 17. Et je vais commencer à partir du deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, et qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonne au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé des pluies dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonné une femme veuve de te nourrir. » Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu me l'apporteras, tu enverras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole de Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen, amen. Oui, comme je disais, comment Dieu peut te bénir. Nous avons lu l'histoire de Élie avec cette femme, la veuve de Sarepta. Et je me pose la question, pourquoi Dieu avait demandé à Élie de se diriger vers l'Orient de Kérit pourquoi Dieu avait demandé à Élie de se diriger vers l'Orient et de se cacher près du torrent de Kérit? Je donne directement la réponse, parce qu'il voulait résoudre le problème d'une femme veuve. Vous voyez, Dieu voulait résoudre le problème de cette femme. C'est pourquoi il avait demandé à Élie d'aller se cacher, de se déplacer, de quitter là où il était. Dieu avait besoin de quelqu'un pour donner la solution à cette femme et la personne choisie, c'était Élie.
Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il sait à quel moment où il peut te bénir. Dieu savait que cette femme a un problème. Et Dieu savait que pour résoudre le problème de cette femme, je ne veux pas laisser le trône. Je ne veux pas descendre pour la donner la solution. Je dois utiliser quelqu'un. C'est pourquoi je disais que Dieu, pour te bénir, il peut utiliser quelqu'un. Il avait choisi Élie pour bénir cette femme, pour résoudre le problème de cette femme. Il a créé juste une circonstance. Voyez. Et alors, nous pouvons lire encore dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 2, vous pouvez lire le 21e verset. Et vous allez comprendre que c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Là-bas, on nous dit Dieu crée des circonstances. Encore, Romains chapitre 8, le 28e verset. La Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme je disais, Dieu peut créer une circonstance pour pouvoir résoudre le problème de son enfant. Vous voyez, le corbeau amenait à manger à Élie. La Bible nous dit que le corbeau amenait chaque matin et chaque soir à manger et à boire. Du coup, le corbeau n'amenait plus rien. Et Dieu maintenant dit à Élie, quitte-la, va à Sarepta. Tu verras une dame qui va t'aider. Tu verras une femme veuve qui va te nourrir. En réalité, Élie n'avait pas de problème. Élie était à lui calme. C'est le Seigneur qui l'avait demandé d'aller se cacher quelque part. Là-bas, les corbeaux vont t'amener à manger. Oui, c'est bien, le corbeau amené à manger. Et pourquoi les corbeaux n'amenaient plus? Et Dieu qui dit, va à Sarepta, la femme veuve va te nourrir. Dieu faisait comme si André voulait donner la solution aux besoins de Élie parce qu'il manquait à boire et à manger. Or, en réalité, Élie n'avait aucun problème. Il voulait résoudre le problème de cette femme veuve de Sarepta. C'est pourquoi il a fait que le corbeau n'amène plus rien. Parce que si les corbeaux amenaient toujours à manger, Élie allait demeurer toujours dans cet endroit. Et le Seigneur qui dit, va là-bas à Sarepta, une femme veuve va te nourrir. Élie pouvait se dire, oui, je suis content parce que quelqu'un, Dieu m'envoie d'aller à Sarepta et une femme qui va m'aider. Et alors, tant mieux d'y aller. Donc le Seigneur approchait Élie vers cette femme. Le Seigneur disait à Élie, va, tu vas te rencontrer avec une femme. Ce n'était pas pour le problème d'Élie, ce n'était pas pour que cette femme puisse nourrir Élie, mais c'était pour que Dieu bénisse cette femme. Élie n'avait pas de problème. Élie n'avait pas de problème. Ce n'était pas les problèmes d'Élie que Dieu était en train de résoudre, c'était les problèmes de cette femme. Il dit à Élie, va, je te donne la solution, cette femme va te nourrir. Pendant qu'il savait qu'Élie est la personne choisie pour bénir la femme veuve de Sarepta, Élie lui-même ne savait pas qu'il était en train d'aller résoudre un problème d'une femme. Au début, il pouvait peut-être comprendre en disant que, bon, peut-être le Seigneur va m'aider afin que je puisse avoir à manger et à boire. Et en même temps, comme cette femme me donnera, je dois la bénir parce que le Seigneur l'avait dit, tu béniras cette femme. Il pouvait se dire, je bénis cette femme parce que cette femme va me nourrir. Mais ce n'était pas ça le cas. Le vrai problème était que cette femme devait être bénie par Élie. Dieu a créé une circonstance pour que Élie soit proche de cette femme. Dieu est capable de créer une circonstance pour faire du bien à ses enfants. Cette femme ne connaissait pas Élie. Élie a demandé à cette femme, il a dit à cette femme, donne-moi à manger, donne-moi à boire. La femme a dit, je n'ai rien. Le peu que j'ai, je veux faire ça, je prépare ça, je mange avec mon fils, après nous allons mourir. Élie a dit, fais d'abord ce que je te demande. Et la femme avait fait ce qu'Élie l'avait demandé. Et après, elle ne manquait plus de farine à sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi. Elle ne connaissait pas Élie. Elle pouvait se dire, mais c'est qui cet homme? Je ne le connais pas. Le peu que je, et il me dit que le Seigneur a dit, ah, ça c'est quel genre de prophétie?
le Seigneur lui-même ne voit pas que je n'ai que ça. Non, elle n'avait pas dit ça. Elle avait obéi. C'est pourquoi il faut faire très attention si tu as l'habitude de repousser les gens. Tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour te bénir. Cette femme ne connaissait pas Élie. Élie venait de très loin. Cette femme pouvait se dire en elle-même, le problème que j'ai, peut-être Dieu va utiliser un membre de ma famille, peut-être Dieu va utiliser l'un de mes voisins pour résoudre mon problème. Cette femme ne pouvait jamais penser à Élie parce qu'elle ne connaissait pas Élie. Mais Dieu a pris Élie de très loin juste pour venir bénir cette femme. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a mis cette personne à tes côtés. Tu ne sais pas pourquoi cette personne est à tes côtés. Peut-être cette personne est une bénédiction pour toi. Combien de gens qui ont repoussé les gens qui avaient la bénédiction, qui avaient leur bénédiction entre leurs mains. Cette femme avait obéi. Cette femme, ce qui avait fait que cette femme puisse obéir, c'est parce qu'elle avait l'esprit de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, aime. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, partage. C'est parce qu'elle avait l'esprit de Dieu. Elle s'est dit, je n'ai que ça. Mais comme il me demande, il a faim, je donne. Elle savait que c'est l'épée qui me reste. Comme il me demande, je dois donner. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Dieu lui-même sait que je n'ai plus rien, je n'ai que ça. Si je fais ça pour lui, si je fais les gâteaux pour lui, je n'aurai plus rien. Mais comme il me demande, je donne. C'est parce qu'elle savait que Dieu peut faire un miracle. C'est parce qu'elle avait cet amour en elle. C'est l'amour-là qui a fait qu'elle puisse partager les paix qu'elle avait. Et c'est la foi qu'elle avait en Christ. Elle y venait de très loin. Tu ne sais pas qui peut être la source de ta bénédiction. C'est pourquoi, quand nous avons des problèmes qui nous dérangent, nous devons crier à Dieu. Crier à Dieu, c'est prier. Nous devons prier. Nous ne pouvons pas crier à Dieu en lui demandant de nous donner une solution et en se posant des questions, comment cela se passera-t-elle? Cette solution, comment ça va se produire? Dieu va utiliser qui? Dieu va faire comment pour que je puisse avoir cette bénédiction? Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier devant toute situation. Peu importe la situation qui te dérange, prie. Et en priant, n'essaie pas d'imaginer comment cela se passera. Toi, il faut seulement avoir confiance en Dieu. Dieu lui-même sait comment il va nous bénir. Cette femme ne savait plus où commencer. Mais Dieu voyait déjà. Dieu savait déjà que cette femme n'a plus rien à manger. Elle est veuve. Elle n'a pas de mari. Elle n'a plus rien. Et Dieu s'organisait déjà pour pouvoir résoudre le problème de cette femme. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos besoins. Soyons tranquilles. Même si ça va mal, soyons tranquilles. C'est vrai que tu me diras, maman Octavie, ce n'est pas facile d'être tranquille quand tu n'as rien. Oui, mais quand tu as Dieu, au fond de toi, tu seras dans la tranquillité. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance pour te bénir. Donc, si tu veux une bénédiction, sache que Dieu peut utiliser quelqu'un, Dieu peut utiliser une circonstance. C'est pourquoi fais attention avec les gens que tu connais ou soit avec les gens que tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour te bénir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse. Je vous aime.